Ça se passe très bien. En fait, on a ouvert le bureau de poste devant le bureau de poste de Châteaurouge qui a fait 3 semaines de grève et qui a gagné effectivement parce qu'ils ont gardé leurs emplois. Et depuis 9h moins le quart, là il est 10h15, on a pratiquement 200 votants et les personnes vraiment tiennent à exprimer leur refus de la privatisation de la Poste. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de voter mais ils expliquent pourquoi ils votent. Je pense que c'est vraiment très important qu'on garde la Poste parce qu'elle est inscrite dans le tissu urbain, elle est inscrite dans les usages quotidiens et que c'est extrêmement important qu'elle ne soit pas privatisée parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. C'est libre. Et ensuite dans l'urne, je suis rentré au PTT il y a 31 ans et voilà, j'ai vu le PTT comment le statut de la Poste cassé par la loi Rocard qui laisse en 90. On a vu le chemin de Café France Télécom et maintenant la Poste suit le même chemin et je pense peut-être que c'est pire. On ne veut pas que ça soit privatisé, tout simplement. Mais je pense qu'il faut y croire et quand on le fait, quand on est très nombreux, c'est ce qui fait la force de toute façon. On nous ment quand on dit que ça ne sert à rien, ben, il faut le faire. C'est un acte de, voilà, encore une fois, un acte de résistance. C'est surtout ça. Puis ça marchera. À 7 heures, 2 123 717 personnes, résultats comptabilisés et validés par les comités locaux et départementaux, se sont rendus aux urnes pour donner leur avis dans des dizaines de milliers de points de vote. Le résultat du vote est sans appel. Plus de 90% des électeurs disent non au changement de statut de la Poste et à l'ouverture de son capital et donc à sa privatisation. Cette initiative inédite à l'échelle du pays témoigne de l'attachement profond de la population au service public de la Poste qui, au-delà de son rôle économique, joue un rôle de lien social indispensable et irremplaçable. Le Comité national remercie les 2 millions de votants et tient à saluer les milliers de bénévoles qui se sont mobilisés pour assurer l'immense succès de cette votation. Ils ont réalisé quelque chose d'incroyable. Ce succès est aussi le résultat de l'unité des 62 organisations syndicales, politiques et associatives. Ce rassemblement historique, réalisé autour de la défense du service public, a démontré sa force et sa légitimité. Cette unité au sein du Comité national et des comités locaux doit se poursuivre. La mobilisation conjuguée des postiers, des usagers et des élus conditionne la mise en échec du projet gouvernemental. Le Comité national demande à être reçu par le Président de la République ainsi que par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le Comité national met immédiatement en débat dans les comités locaux avec la population les suites à donner à la votation. Forum citoyen, journée nationale de manifestation au pluriel, nouvelle votation et il faudra connaître dans les prochains jours qui viennent les initiatives nationales qu'il compte prendre contre la privatisation et pour la défense du service public. Nous, on est super satisfaits, mais comme tous, je pense que voilà, on est même, je pense, surpris, comme tous aussi. On ne pensait pas que ça pourrait prendre à ce point-là. Quand on voit, si vous voulez, des gens qui vont s'emparer, qui ne sont pas des militants, qui ne passent pas par les circuits militants, qui s'emparent d'un bulletin de vote et puis qui vont distribuer le bulletin de vote dans leur immeuble et qui ramènent des gens aux tables qu'on a organisées samedi, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que je pense que de toute façon, il y a une première victoire qui est obtenue. C'est le gouvernement qui expliquait qu'en gros, il n'y a que les équipes militantes et les habituels qui étaient contre la privatisation. Ils sont en train de se rendre compte que c'est un petit peu plus profond que ça. Voilà, donc la balle est dans son camp, on va voir ce qui se passe. Donc nous, on sait que ça sera un bras de fer, une bataille, que ça ne suffira pas. Donc la suite, il faut l'envisager ensemble pour continuer à établir ce rapport de force-là, parce qu'il n'y a que par le rapport de force qu'on arrivera à faire reculer le gouvernement. Et je crois que déjà les masques sont tombés en partie. C'est pas un bidouillage technique, le changement de statut.
c'est bien la privatisation qui se prépare. Je pense que de toute façon, il y a un mouvement qui fait que commencer. Il y a une journée de grève à la Poste. Il y a eu cette consultation nationale qui s'est faite aussi chez les postiers et qui a redonné un petit peu plus confiance encore aux postiers. Moi, je vois sur mon bureau, j'ai jamais vu autant de monde venir dans le local pour discuter à ce point-là. Donc je pense que si la réponse c'est le mépris, je souhaite bien du courage au gouvernement parce qu'il risque de se mettre à dos à la fois les salariés, les élus, de nombreux usagers pour constituer toutes les initiatives unitaires qu'on pourra prendre ensemble, parce que là, on ne va pas s'arrêter les bras croisés uniquement dans l'idée de remettre dans les mains de l'Élysée les bulletins de vote. Je crois qu'on s'apprête à faire des actions communes, on veut les faire ensemble, je crois que c'est aussi la leçon qu'on tire, tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble, voilà, et on veut continuer à le faire. Donc je crois que le mouvement d'ensemble, ça sera de faire en sorte que toutes ces équipes, par exemple, qui ont organisé les votations, puissent continuer à agir ensemble, salariés, usagers, l'ensemble des collectifs qui sont nés, de ne pas lâcher l'affaire et de rejoindre les initiatives nationales qu'on décidera ensemble dans les heures qui vont suivre.